Sénégal, bonjour. Tribune quotidienne de révéler ce matin la longue liste de promesses non tenues par monsieur le président, son excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. De quoi s'agit-il exactement? Ouais, le journal du groupe des médias en veut pour preuve: justice, chômage, homosexualité, fonds politique, cherté de la vie, nomination, Yamner. Bon, retenons également d'après Tribune quotidienne ce matin que monsieur le président, son excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Pros, l'apôtre du Bourok Ousmane Sonko, avait promis de couper le lien ombilical qui lie la justice à l'exécutif. En tout cas, dans la sous-région, le Sénégal est à la première place des pays où le coût de la vie est de plus en plus cher. Note bien entendu Tribune. Que dire d'autre de cette actualité autour justement de la longue liste de promesses non tenues par Koroké et Serigne Ngoundou? Sinon ce que précise Tribune quotidien, à savoir sur les milliers et les milliers de demandes d'emploi saisonniers en Espagne, 370 sont retenus. À retenir également dans cette histoire la suppression des fonds politiques, la criminalisation de l'homosexualité qui peine à être effective sous l'ère Koromak et Serigne Ngoundou. En attention sont bien entendu à Direct News, le journal de révéler que Ndeketeyo Tchafangi Mafebi Yakuna Yaket Lambay Bungi Niao Détoy. Waouh. En tout cas, Direct News de révéler à sa une: grève dans l'éducation et la santé, complainte des boulangers et désarroi total des déflatés. Le malaise social, le malaise social s'amplifie. D'après bien entendu Direct News dans le journal piloté par Pape Diogoy Faye ou le Lion de Guécor. On peut en tout cas retenir qu'à la veille de la rencontre entre monsieur le Premier ministre, son excellence Pros, l'apôtre du Bourok, et les composantes du monde syndical, les complaintes fusent de partout. Bon, syndicalistes et organisations corporatistes sont le tocsin de la dénonciation. Informe toujours Direct News au journal d'ajouter: le SAES a décidé de décréter un mouvement de grève de 72 heures les lundis 24, mardi 25 et mercredi 26 février 2025. Que retenir d'autre autour des Nyartou FEP, Nyartou partout? D'après Direct News, sinon, dans ces récriminations, le SAES dénonce une violation continuelle des droits des familles, des enseignants, chercheurs et chercheurs décédés, ainsi que le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Le gouvernement qui apparemment est assis sur des braises au regard de ce que nous livre ce matin Source A à la une du journal. Il est écrit: licenciement par le DG Serigne Fall Gueye de près d'une trentaine d'agents du Grand Théâtre National El Hadj Doudou Ndiaye Coumba Rose. Le syndicat en guerre chaude ou en guerre froide, pour ne pas dire en guerre totale ou pas, tout compte fait. Le délégué du personnel Salo Diop de jurer la main sur le cœur dans Source A avant de dire à haute intelligible voix que Serigne Fall Gueye est dans une dynamique de remplacer et non de réorganiser. Le DG lui-même a nommé dans ses prises de parole l'arrivée de son staff aussi. Il voulait nous obliger à accepter des montants dérisoires et nous avons refusé catégoriquement. Il a proposé des sommes allant de 3 à 5 millions de francs CFA, alors que cela fait 17 longues années que nous suons, pour ne pas dire nous transpirons pour le Grand Théâtre. Doudou Ndiaye Coumba Rose, dira toujours le délégué du personnel Salo Diop dans Source A à la une du Dakarois quotidien. Il est écrit: grève des agents de la santé et de l'enseignement. L'État totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément asphyxié. L'État asphyxié Diam. Et même s'il est dit Yonou Diam, Sorioul, Wolf quotidien sans contredire et tout d'indiquer, ça sent le roussi, li Diam. En tout cas, industrie agroalimentaire et deuxième baisse annoncée des produits de première nécessité, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon. Si on en croit le quotidien du groupe Walfadjri, à la une de Wolf quotidien, on peut également lire: dette intérieure, créances bancaires, fisc, trésorerie difficile et entre autres Tolof et Jafé de l'heure. Le BTP sous tension. Au tensiomètre de 24 heures quotidien, il y a justement la situation carabinée de chez Carabinet du secteur des BTP. En tout cas, croissance des entreprises, dette intérieure, les BTP sont le tocsin, révèle 24 heures. À l'heure actuelle, le journal d'accroché Oumar Nir qui dira: de nombreuses entreprises du BTP souffrent des retards de paiement qui s'accumulent. Ces dettes mettent en péril la trésorerie des entreprises, compromettent leur capacité à investir et à embaucher, et fragilisent l'écosystème économique qui en dépend, même si ça dépend de la situation de l'heure. L'éveil quotidien pour sa dette intérieure, marché public, le plaidoyer des entrepreneurs du BTP en attendant probablement, pour ne pas dire peut-être, des solutions. Intéressons-nous à Critique quotidien ce matin. Le journal de parler de rencontres décisives, gouvernement, syndicats
et patronat de ce jeudi. En tout cas, ça passe ou ça casse. Voilà le titre qui barre la une de Critique ce matin. Ce matin, le journal de noter qu'en rencontrant ce jeudi les organisations syndicales et le patronat, le gouvernement vise à sceller un pacte de stabilité dans un contexte où les finances publiques sont totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément asséchées. Précise bien entendu Critique, la critique étant aisée, mais l'art difficile. Certes, le journal piloté par Pape Sarr, mon confrère, Critique quotidien en l'occurrence, s'intéresse aussi à l'actualité autour du député maire de Agnam. Bon, poursuivi par le pôle judiciaire financier, en abrégé PJF, le député maire de Agnam, Farbangom en l'occurrence, droit dans ses bottes. Quoi qu'il en soit, Libération pour sa part d'indiquer, rapport de la CENTIF sur et sur le présumé flux financier de 100 millions francs CFA, histoire d'expliquer ce que dit le réquisitoire du parquet financier. En tout cas, le parquet financier a visé 10 personnes et X dans son réquisitoire introductif. Notre Libération, le journal d'ajouter à l'exception de Boka Mamadou Daf, ancien directeur général de la CMU, dont le placement sous contrôle judiciaire Rakita Taf et Joli Joli a été demandé, il a requis le mandat de dépôt contre tout le monde. Détoile. Waouh. Bon, Amadou Sall, fils de l'ancien président Ndeye Senabou Ndiaye, la procuration et l'histoire, et l'histoire du virement de 10 milliards, de 10 milliards dans le compte ouvert par Woodrose Investment LTD à la NCA qui l'a installé dans la procédure. Note bien entendu Libération, et c'est en toute liberté que le journal s'intéresse également à la fermeture des médias jugés non conformes. Et là, retenons en tout cas la DST et la DSC activées. Bon, ce que dit la lettre adressée par le ministre de la Communication, à son homologue de l'Intérieur, en attendant de savoir s'il est question d'histoire de Goloboui Tchepi ou encore de Goloboui Naou. Le quotidien de s'intéresser à la situation politique et sociale de l'heure. À l'heure actuelle, c'est l'intrigant silence du Parti démocratique sénégalais que retient et fait retenir le quotidien ce matin. Dans le journal, il est écrit: le parti de Abdoulaye Wade ne sait plus, alors là, plus du tout, prononcé depuis des mois et des mois sur les événements de l'actualité. L'actualité, c'est aussi ce que nous livre ce matin l'As quotidien, le journal d'afficher Macky Sall qui répond à Donald Trump. En tout cas, l'Afrique n'est plus, alors là, plus du tout, dans une perspective de tendre la main. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Macky Sall à Donald Trump, nous livre l'As quotidien ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est Tribune quotidien. Bon, suspension de l'aide publique des États-Unis en Afrique. Le quotidien du groupe des médias d'indiquer Macky Sall recadre le président Trump. En quoi faisant? En soutenant la suppression de l'aide a également affecté plusieurs pays, y compris le Sénégal. En tout cas, l'Afrique n'est plus, alors là, plus du tout, dans une perspective de tendre la main, dira Macky Sall, d'après Tribune. Le journal nous souligne d'autres propos de Sawai, à savoir, le continent africain est trop grand, pour dépendre de l'aide. Mais celui qui veut aider les pouvoirs publics dans le secteur de l'immobilier, c'est Morgueil Sopenabi. Si on en croit cette fois Tribune quotidienne dans ses colonnes, le journal du groupe des médias, en tout cas de noter, pour redresser la situation et moderniser le secteur immobilier, Morgueil Sopenabi et Asset se positionnent comme des acteurs clés du changement. Bon, sous la houlette de l'association des acteurs de l'immobilier de Thiès, en abrégé Asset, dirigé par Morgueil Sopenabi, le journal du groupe des médias de nous apprendre qu'un panel a été organisé samedi dernier dans la capitale du rail, comprenez Thiès, Bernadette Nyarigar, un panel de réflexion suivi d'une conférence de presse, précise Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias d'ajouter que le tout s'est tenu dans un contexte de mutation profonde du secteur immobilier dans la région. Et là, l'objectif était de dresser un état des lieux réaliste du marché immobilier local et de proposer des solutions concrètes pour structurer et dynamiser ce secteur clé, toujours en quête de régulation. Notre Tribune, en tout cas, le journal du groupe des médias renseigne clairement et nettement que Morgueil Sopenabi et l'association des acteurs de l'immobilier de Thiès, Bernadette Nyarigar, s'organisent pour redresser la situation et moderniser le secteur immobilier dans la capitale du rail. Passons à Réumi quotidien pour terminer. Le journal de nous amener à l'école 6 de Wakam, histoire de nous apprendre des élèves insultés de mère quand une enseignante dérape. Voilà ce que nous livre Réumi quotidien. Et là, mais là, tu dong de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.